Vous êtes bien évidemment sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Asseyez-vous confortablement derrière votre lucarne. Joyeuse au sommaire de cette édition. À l'heure de l'examen des projets de budget de fonctionnement, les pouvoirs publics se taillent une part importante du budget 2023. Le député et les serviteurs Pape Djibril Fall demande des états généraux sur la dette vu l'implosion de celle-ci. Une loi sur l'exercice de la chirurgie dentaire en passe d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Seulement l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal renseigne n'avoir pas pu mettre la main dans ce document et l'ordre se démarque de ce projet. Enfin, Thiès vers un partenariat dynamique et productif entre les États-Unis et la mairie de ville. Dr Babacar Diop et l'ambassadeur Michael Ruinor unissent leurs efforts pour des projets avec de très grandes fondations dans le domaine de la santé et de l'environnement, entre autres. Les pages internationales et sportives mettront fin à cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer cette édition, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, budget 2023, à l'heure de l'examen des projets, les pouvoirs publics se taillent une part importante. La présidence de la République vient en tête avec 71 milliards 682 millions 309 408 francs en AE et 71 milliards 682 millions 309 408 francs en CP. Suivi de la primature avec 29 milliards 451 millions 920 235 francs en AE et 29 milliards 451 millions 920 235 francs en CP. Et puis vient ensuite l'Assemblée nationale avec une somme arrêtée à 20 milliards 758 millions 015 137 francs en AE et 20 milliards 758 millions 015 137 francs en CP. Justement, à l'occasion de l'ouverture de la première session plénière à cette Assemblée nationale sur le vote du budget 2023, l'ancien candidat à la mairie de Dakar, en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr, a saisi cette occasion pour rappeler les performances réalisées par le ministère des Finances, et ça, bien entendu, avec le faible panier de la ménagère au Sénégal. Nous suivons Abdoulaye Diouf Sarr. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous l'avez dit, pendant la crise sanitaire, la quasi-totalité des pays, en tout cas beaucoup de pays, étaient en récession. Notre pays, le Sénégal, a pu, par le fait d'être résilient, stabiliser sa croissance à 1,3%. Vous l'avez rappelé tantôt, notre pays, avant la Covid, était aux environs de 5,1% de croissance. Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé ici qu'en 2023, le taux de croissance va être un taux de croissance à deux chiffres, 10,1%. Personne n'est monté ici, au niveau de cette tribune, pour contester techniquement la pertinence de cette perspective. À propos de croissance, on nous disait souvent qu'elle ne se mangeait pas. Cette critique a pris du recul. Oui, ceux qui le disaient ont fini par comprendre que le levier de notre croissance, la croissance du Sénégal, c'est par exemple en matière d'énergie la multiplication par 3 de la puissance installée. De 500 mégas, nous sommes passés à plus de 1600 mégas. Lors de cette première session plénière à l'Assemblée nationale portant sur le vote du budget 2023, le député serviteur Pape Djibril Fall est d'abord revenu sur les tares causés par nos différents gouvernants avant de demander à ce qu'on ait des états généraux de la dette suée. L'État du Sénégal n'est pas assez. L'État du Sénégal n'est pas assez un État stratège, parce que comment comprendre qu'après 60 ans, vous venez nous présenter un budget pour nous dire que c'est un budget solution et les autres budgets passés ici à l'Assemblée nationale. C'était pourquoi qu'on nous explique.
L'autre enseignement, c'est nos dettes. Ça pollue actuellement notre Assemblée nationale. Il faut qu'on ait un consensus sur cette question. C'est pourquoi je propose à ce qu'on ait des états généraux de la dette. Les acteurs doivent s'asseoir autour d'une table pour nous dire vrai sur cette question de dette. Mais si c'est juste pour des querelles autour d'une question aussi transcendantale, on joue franchement avec le feu. Eux, ce sont les générations futures qui vont payer ces dettes. On doit nous dire comment on a acquis vraiment ces dettes et où vont-elles en quelque sorte. On a l'impression que ces dettes ne profitent pas, n'est-ce pas, au secteur privé local, ça profite plutôt au secteur privé national. Et c'est les étrangers qui en profitent s'il y a crise, et puis voilà, après ils partent avec cet argent et nous on n'a rien alors qu'on en a besoin ici. À travers PPP, c'est taillé sur mesure pour le secteur privé international. Après, je vous le disais justement dans le sommaire, une loi sur l'exercice de la chirurgie dentaire est en passe d'être votée à l'Assemblée nationale. Sans amendement de l'ordre national des chirurgiens du Sénégal, assez suffisant pour que l'ordre dénonce cet état de fait et se démarque de ce projet qui renforcerait, n'est-ce pas, l'exercice de cette profession. Nous serons la présidente de l'ONCDS. L'expression Wolof joxe bop rot ci làmmiñ appliquée à toute structure a pour conséquence immédiate d'en faire un géant aux pieds d'argile. Cela ne devrait aucunement être le sort réservé aux ordres professionnels de notre si respecté pays, le Sénégal. L'ONCDS ignore la quintessence finale de ce projet de loi relatif à l'exercice dentaire, en passe d'être adopté par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi l'ONCDS vient porter à l'attention de l'ensemble de la nation ce fait qui, loin d'être isolé, nous porte à croire que le spectre de la boulimie de pouvoir persiste dans ce démembrement de l'État. L'ONCDS vient donc par cette présente faire prévaloir conformément à la loi 81-70 du 10 décembre 1981 son droit légitime à une relecture du projet de loi avant l'envoi pour adoption à l'Assemblée nationale en vue de s'assurer que les différents articles dans leur formulation n'altèrent en rien les statuts et la mission ordinale, ainsi que l'excellence de la pratique dentaire au Sénégal. Car le meilleur des stylistes ne saurait apprêter un vêtement sans prendre au préalable les mesures et suggestions du bénéficiaire. Santé toujours dans ce journal, l'épidémie de la dengue refait surface au Sénégal avec près de 100 cas enregistrés. 60 ont été enregistrés de janvier à juin et 39 de juillet au 10 novembre 2022. Selon l'observateur, 52 cas ont été enregistrés dans la région de Matam et 13 dans le district de Kaffrine. À noter que la dengue est une maladie virale transmise par les moustiques femelles. Ces symptômes ressemblent à ceux du paludisme. À présent, en coopération dans ce journal, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a reçu l'ambassadeur des États-Unis et d'Amérique, Michael Raynor, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Selon le maire, la relation entre les deux pays date depuis un demi-siècle et sollicite, n'est-ce pas, l'appui du gouvernement américain qui déjà promet d'être encore plus dynamique dans leur collaboration. Nous suivons successivement le maire de la ville de Thiès et Michael Raynor, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Notre ville est très honorée parce que les États-Unis et le Sénégal ont des relations, de très belles relations depuis plus de 60 ans, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine économique et dans le domaine militaire. Une relation bilatérale et que nous voulons nous consolider et que nous souhaiterions que Thiès soit le symbole de cette belle relation entre les États-Unis et le Sénégal.
Nous savons que votre pays intervient beaucoup au Sénégal dans le domaine du climat, de l'énergie, du commerce, de l'investissement, de la gouvernance, de la démocratie, mais aussi de la paix et de la sécurité. Nous avons échangé avec vous sur les axes de concentration économique et les possibilités de partenariat entre votre pays et la ville de Thiès, surtout les investisseurs américains que nous souhaiterions accueillir ici à Thiès, parce que nous allons avoir une zone économique locale à Thiès. Il y a plus de 50 entreprises américaines qui sont au Sénégal et on souhaiterait vraiment les accueillir donc à Thiès pour développer par ce partenariat entre nos deux pays. Un partenariat très dynamique entre mon ambassade et votre belle ville, et je suis vraiment honoré d'être avec vous et votre conseil municipal ce matin. Merci pour ça. Comme l'a dit Monsieur le maire, nous sommes venus parce que Thiès est une ville clé pour le Sénégal, le carrefour de Sénégal, aussi moteur économique, touristique, transport, avec beaucoup de dynamisme déjà et beaucoup de potentiel. Restons toujours à Thiès. La Gazelle vient d'inaugurer son 3e atelier de fabrication dans le domaine énergétique pour les jeunes. Le modèle de l'entreprise consiste à contribuer de manière significative à la création d'emplois et de la valeur ajoutée. Le PDG de la Gazelle, en l'occurrence Arnaud Chaban, fait remarquer que cela permet aux jeunes d'avoir la possibilité de décrocher un emploi décent. C'est avoir la possibilité d'avoir un emploi avec un emploi qui permet de fabriquer des produits solides, durables, d'être fier de ce qu'on fait sur place. On apporte la formation, on apporte le suivi pour avoir des produits qui sont de très haute qualité, et puis on apporte toute l'ingénierie pour créer les produits de demain. Actuellement, ce sont des petites lampes et des stations de charge collective pour les écoles, mais demain, il pourrait s'agir de frigos solaires, de foyers améliorés, etc., etc. Pour le moment, en Afrique, on a fabriqué plus de 100 000 équipements. Ici, au Sénégal, ça démarre seulement, mais on espère que rapidement, le Sénégal va dépasser tous les autres pays. Moi, je dirais que la fabrication locale n'est pas un problème. On montre aujourd'hui que c'est possible, qu'on peut fabriquer en quantité et en qualité. Maintenant, il va falloir mobiliser les énergies de tous pour pouvoir diffuser ces solutions durables, qui effectivement à l'achat sont légèrement plus chers que les autres, mais qui offrent un service qui est vraiment beaucoup plus long dans le temps. Au Burkina, il y a eu jusqu'à 30 personnes qui ont fabriqué des produits dans les ateliers. Ça peut aller bien au-delà encore. Si on limite les importations à terme des produits solaires venant de l'extérieur et qu'on confie aux opérateurs locaux la fabrication, c'est des milliers d'emplois qui peuvent être créés sur place. Maintenant, place à la page internationale Guinée équatoriale. Dernière ligne droite avant la présidentielle de ce dimanche. COP27, la conférence est prolongée pour arriver, n'est-ce pas, à un accord sur le fond de soutien. Enfin, la Corée du Nord lance un missile balistique intercontinental. Nous serons le point. La campagne électorale bat son plein en Guinée équatoriale où les électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau président de la République. Le candidat du parti au pouvoir, Théodore Obiang Nguema, 80 ans, brigue un 6e mandat à la tête de l'État. Il aura comme adversaire Bienaventuro Monsu du parti de la coalition sociale démocrate et Essono Ondo Andrés, président du parti de l'opposition Convergence pour la démocratie sociale. Sur le terrain, les deux partis de l'opposition sont peu visibles. La campagne est dominée par les meetings et les affiches du président sortant soutenus par 14 partis de l'opposition. Dimanche, les Équato-Guinéens éliront aussi les membres de leur parlement et les maires du pays. Et puis COP27 pour continuer la conférence mondiale de l'ONU sur le climat dont les négociations patinent notamment sur les questions de financement pour les pays pauvres frappés par le changement climatique sera prolongée
prolongée jusqu'à samedi, a annoncé ce vendredi son président égyptien Sameh Shoukry. Les négociations se sont poursuivies tard dans la soirée hier et ce vendredi matin, un projet de test final a été publié par le président égyptien. Quelques avancées toutefois sont à noter: la nécessité pour les banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale d'accélérer la finance verte. Enfin, la Corée du Nord a lancé ce vendredi 18 novembre un missile balistique intercontinental qui serait retombé dans la zone économique exclusive du Japon. Un tir qui fait suite à la cinquantaine de missiles tirés ces 2 derniers mois par Pyongyang en réponse aux exercices des armées sud-coréennes et américaines. Une réunion d'urgence a été organisée autour de Kamala Harris au sommet de l'APEC à Bangkok. Pyongyang a décidé de faire grimper la tension d'un cran dans la péninsule. Après les menaces du ministre des Affaires étrangères nord-coréen, la Corée du Nord a sorti l'artillerie lourde. Place à la page sportive. La star Sadio Mané a été opéré avec succès et sera absent environ 3 mois. Suite au forfait de la star international sénégalais, Sadio Mané, Aliou Cissé aurait décidé de ne pas le remplacer sur sa liste. CAN Handball féminine 2022, l'Angola fait tomber le Sénégal en demi-finale 24-20. Nous suivons tout ça avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive. Officiellement forfait pour la Coupe du Monde, Sadio Mané a été opéré avec succès de sa blessure au péroné droit. L'attaquant des Lions devrait manquer environ 3 mois de compétition. Voilà une autre nouvelle qui sera très durement accueillie non seulement par les Sénégalais, mais également par les supporters du Bayern Munich. Forfait pour la Coupe du Monde avec les Lions, Sadio Mané, auteur de 11 buts et 4 passes décisives avec en 23 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison ne devrait pas rejoué avant plusieurs semaines. Et puis, selon nos informations, le sélectionneur ne fera pas appel à un autre joueur pour remplacer le numéro 10 des Lions et disputera le mondial avec les 25 joueurs qui sont déjà présents à Doha. En accord avec la Fédération sénégalaise de football et les autorités, notamment le ministère des Sports, il a décidé de laisser l'attaquant du Bayern sur sa liste officielle. D'après l'Observateur, une mesure qui traduit le soutien de l'équipe de la FSF et des autorités aux joueurs arrive deuxième au Ballon d'Or France Football 2022. Mais pas que. Elle permet à Mané de recevoir les primes qui seront versées à l'ensemble des joueurs après la Coupe du Monde et d'être éligible à une médaille si le Sénégal réussit un exploit au Qatar. Enfin, pour terminer, encore une fois, l'Angola barre la route des Lions du Sénégal en demi-finale de la CAN Handball féminine. Elles ont été battues sur le fil par l'équipe la plus titrée du continent 24-21. Ainsi s'arrête l'aventure de la bande à Soukéna Sagnan. La sélection féminine sénégalaise de handball devra attendre avant de connaître son premier succès continental. Les Lions qualifiés pour le championnat du monde en 2023 qui sera co-organisé par le Danemark, la Norvège et le Suède vise désormais la médaille de bronze. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait en cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien sûr en notre compagnie où vous avez les meilleurs programmes télé.